Salut les juristes! Aujourd'hui, on va parler de la force majeure avec l'arrêt Lamoricière du 19 juin 1951. C'est cet arrêt qui pose le principe surprenant de la restriction de la responsabilité en cas de force majeure. Mais avant toute chose, sache que tu peux aussi retrouver la fiche illustrée de cet arrêt sur notre compte Instagram @filetdroit. Commençons par les faits. Le 9 janvier 1942, lors d'un trajet de Marseille à Alger, le paquebot Lamoricière a été pris dans une violente tempête. Le naufrage du bateau a causé la mort de tous les passagers. Vas-y. On va toucher! Plusieurs familles de victimes ont alors assigné la compagnie maritime en réparation des dommages. Le tribunal de commerce de Marseille a alors condamné l'armateur à une réparation du préjudice. Mais d'abord, procédons à un petit rappel concernant la force majeure. La force majeure, aussi appelée fait du prince, était anciennement inscrite à l'article 1148, mais est désormais inscrite dans le Code civil à l'article 1218. Pour qu'un événement soit qualifié de force majeure, il doit réunir 3 conditions. D'abord, être irrésistible, c'est-à-dire qu'il est impossible d'empêcher l'événement de survenir. Il doit aussi être imprévisible, on entend par là qu'il était impossible de prévoir l'événement. Enfin, il doit être extérieur, autrement dit, le responsable ne doit pas être à l'origine de l'événement qui a causé ce dommage. En principe, si ces 3 conditions sont réunies, la force majeure exonère alors totalement la responsabilité. Alors, dans les faits de notre affaire, tous les caractères de la force majeure étaient réunis. La tempête qui a frappé le navire était donc irrésistible, imprévisible et extérieure. Mais les observations des juges du fond relevaient une faute de la compagnie maritime. La mauvaise qualité et la trop faible quantité du charbon n'avaient pas permis d'empêcher le naufrage. Alors, avec un meilleur charbon en quantité suffisante, la tragédie aurait pu être évitée. Le problème qui se posait aux juges était alors que le naufrage n'avait pas été exclusivement causé par un cas fortuit, la tempête, mais aussi par une faute de la compagnie maritime, le mauvais charbon. En appel, la Cour d'Aix-en-Provence confirme le jugement de première instance, mais n'engage que partiellement la responsabilité du gardien de la chose. C'est-à-dire que les juges ont réduit leur responsabilité à 1/5 du préjudice. La Cour d'appel relève que bien que l'armateur ait commis une faute en se fournissant en charbon de mauvaise qualité et en quantité insuffisante, le naufrage étant principalement dû à la tempête, c'est-à-dire à une cause étrangère, cela permettait de réduire cette responsabilité. Pourtant, cette décision surprend notamment car la caractéristique de la force majeure est d'exonérer totalement la responsabilité de celui qui l'invoque. La Cour de cassation va alors rejeter le pourvoi et suivre le raisonnement d'appel et restreindre la responsabilité de la compagnie. La Cour confirme alors l'indemnisation restreinte à 1/5 du préjudice. La Cour de cassation va par la suite revoir sa position avec un arrêt du 30 juin 1971, dans lequel elle supprime le partage de responsabilité. Il faut désormais exonérer totalement la responsabilité lorsque le dommage a été causé exclusivement par un cas fortuit. Voilà les juristes, j'espère vous avoir été utile. Quant à moi, je vous dis à bientôt, et d'ici là, filez droit!